Mais quelle réputation que j'ai, la putain de la bonne mère dit, j'ai tué quelqu'un, moi, j'ai volé à quelqu'un, j'ai escroqué quelqu'un, non, la foi. Moi, pour rendre des services, j'ai fait n'importe quoi, à part d'attaquer une vieille ou un truc, hein, mais j'ai fait, à part tuer quelqu'un, j'ai tout fait pour la boxe, et pour les boxeurs, hein. Je suis un fou furieux, moi. J'ai la tête malade, mentale, mais c'est l'Algérie, on était tous comme ça. Tous, des mauvais caractères, mais on avait le cœur sur la main. Mais on a un mauvais caractère. On s'enflamme de suite, on s'énerve de suite. Je suis né comme ça et je vais mourir comme ça, avec mon caractère, hein, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas faire le salam alek comme certains entraîneurs, quand je les vois, les suceurs qu'il y a. Et tout le monde y croit que je suis un bandit, moi. Hein. Tu vois, les gens, ils croient ça. Ils croient, ouais, tu comprends, il y a des fréquentations, il y a ci et là. Ah, je suis très dur, très dur. Mais je suis quand même l'entraîneur le plus ancien de France en activité et le plus, je suis le plus titré de France. Avec les boxeurs, hein. Benichou, Lorsi, Thierry Jacob, Kimbo, Karine Rinaldo, 5 champions du monde. Même Bretonnel, tout ça, ils n'ont pas eu 5 champions du monde. Ils ont été boxeurs, d'accord. Des champions d'Europe que j'en ai eu, des champions de France, n'en parlons pas. Ah ben ouais, c'était des grands boxeurs quand même, hein. C'était des grands boxeurs et des vrais boxeurs, tous, Karamanolis, Araka, machin, tous, Chibamba, tout le monde, hein, tous les boxeurs qui sont passés par là. Mais avant, il y avait des boxeurs, tu leur disais tu boxes demain, ils boxaient demain. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Quand ils sont trop intelligents ou ils sont trop cons, tu vois. Tu leur dis je boxe demain, ah non, moi il me faut un mois de préparation, moi aussi. Moi, j'ai fait boxer Lotfi Ben Sayel. J'étais à Paris avec un boxeur. Et à Carrière, il me dit, putain, l'adversaire de Mendy, il n'est pas venu. Tu n'as pas un boxeur? J'ai dit, attends. J'appelle mon frère, j'ai dit, oui, Lotfi, il est où? Il me dit, il est à la Croix en train de courir. J'ai dit, mets-le dans l'avion, il boxe ce soir. Il est arrivé, 3 ou 4 heures avant le combat, il a mis KO Mendy. À Carrière, il voulait me tuer. Mais ouais, tu as tout saboté, tu as tout... J'ai tout saboté. J'aurais fait des coups de folie, parce que les gens, comment tu as des boxeurs à la salle comme ça? Mais avant, tu leur dis, tu boxes demain, ils boxaient demain. Maintenant, c'est fini. Hein. Et là, tu regardes sur Facebook, tu verras, Antonio Aguilar, il a battu Bonson. À ses débuts, hein, professionnel. Hein. Il est venu ici, il a boxé, il a rencontré Boutier, et Bretonnel, il l'a entortillé, il en a battu. Il a dit, ah, tiens, je retourne en Argentine. Bon, Cerdan, c'est mon idole, quoi, il n'y a pas à chier. Hein. Si j'ai fait la boxe, c'est pour lui, hein. C'est pas pour un autre. Hein. Il était de Bellavès. Bon, déjà une chose, c'était quand même un grand champion, gentil, aimable. Quand il est venu en 1948, après le championnat du monde qui est venu à Bellavès, il est venu du Maroc à Bellavès en voiture décapotable. Il y avait peut-être sur la route 1 million de personnes sur la route. Il était venu un président de la République et pas autant de monde. Hein. Cerdan pour les gens de la boxe d'Afrique du Nord, c'était un dieu. Hein. C'était un dieu. Hein. Pour moi, je le crois encore, hein, c'est tout. Hein. Pour moi, Cerdan a été assassiné, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, c'est peut-être con de ma part, mais c'est ce que je pense toujours et je penserai toujours, hein, jusqu'à ma mort, hein, que Cerdan a été assassiné, c'est tout. Parce que là-bas, il y avait la grosse mafia quand même avec la Mota, il faisait partie de la mafia américaine. Hein, et pour tuer une personne, ils s'en foutent pas mal d'en tuer 1 ou 10. Hein. En ce temps-là, hein. J'ai toujours un doute, tu vois, que les Américains ils ont fait tomber l'avion, hein, c'est tout. Hein. Voilà.
C'est tout. Une fois, il y a un journaliste qui me dit, tu sais, Molina, il y a la Mota qui va venir, tu vas le chercher à l'aéroport. Moi, je vais chercher la Mota à l'aéroport. Non, mais tu me prends pour un con ou quoi? Ils vont me tuer Cerdan, et moi, juste à moi, tu vas m'envoyer chercher à l'aéroport la Mota. J'ai pas été, hein. C'est fou, hein. Putain. Avec mon copain Galliana, j'ai dit, Georges, nous, on va aller venger Cerdan. On croyait qu'on allait devenir champion du monde, quoi, tu vois. Il faut avoir la classe, hein. On a pris le bateau, on est venu, boum boum. J'étais à Lyon, mais il faisait trop froid. Je suis revenu à Marseille et boum, je me suis inscrit au club Ring Provençal, et avec Barba, un ancien entraîneur. Et voilà, on a commencé à boxer, et on croyait arriver au sommet. Mais après, toutes ces histoires, guerre d'Algérie, le machin, le service militaire, maintenant à 18 ans, tu es pro. Avant, c'est 21 ans, et avoir fait le service militaire. Autrement, tu ne passais pas pro. J'ai demandé ma licence pro, et avant, il n'y avait pas d'ophtalmo. Quand tu m'as passé l'ophtalmo, vous avez un décollement de la rétine, alors, ciao la boxe. Je suis devenu fou, je ne savais pas quoi faire, alors que du coup, je me suis marié. Travail maison. J'ai dit non. Je suis parti en Algérie, j'ai dit attends, je m'en vais au Sahara là-bas, me tourne la tête. Ma femme, elle m'appelle en 60, elle me dit tiens, ta fille elle vient de naître. Je suis rentré, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une salle de boxe. Et depuis, je suis. C'était ici? Ah ouais? Ma femme s'était démerdée pour avoir le local, pour travailler à la mairie. Et j'ai dit, bon, ben, c'est parti. Ah ben oui, ben, je vais te dire, c'est normal. Je suis venu ici il y a 60 ans. Mais ben, heureusement que je viens à la banque. Je ferais quoi, là? Attends. Je ferais rien et je pourrais rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Explique-moi. Rester à la maison? Devant un ordinateur ou devant un truc? Non, alors, ben non. Ce qui me tient en vie, c'est la boxe, hein, c'est tout. C'est de me lever, me laver, me raser, et hop, et venir à la salle tous les jours. J'aime les guerriers. J'ai toujours une préférence pour les guerriers. Alors, quand je voyais un boxeur style équipe de France, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Moi, quand j'envoyais un de mes boxeurs équipe de France, il restait 8 jours. J'ai dit, bon, prends le pactage et reviens. Ils prenaient leur tenue et ils rentraient. Ils te chamboulent tout. L'équipe de France, c'est amateur, les touches, les machins. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de guerriers aussi. Hein. Voilà. Avant, ils étaient là tous les jours. Tout à l'heure, ils auraient couché à la salle, les boxeurs. Maintenant, c'est plus. Ils ont d'autres loisirs aussi. Et tu ne peux pas leur dire quitte ton travail ou fais ça pour faire de la boxe. À quoi? Et ils vont vivre avec quoi? Comment un boxeur qui fait son premier combat, il perd 3 jours de travail pour gagner 400 €? Il a gagné quoi là? Il a déjà presque 1000 € entre licences, tests médicaux et tout ça, et pour gagner 400 € dans un combat. Comment tu veux les pousser à faire de la boxe? C'est pas possible. L'autre fois, il y a un entraîneur du Canet qui m'appelle pour faire un combat. Allô Molina, ça va? Tu es un boxeur? Oui. On peut faire contre le mien? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors comme il est grand, il est noir, il frappe, il va te faire enculer, hein. Allez, vas-y, attends, oh. T'attends pour faire un combat. Tu as 2 combats, tu as un combat, tu as 3 combats. C'est des combats équilibrés. Qu'est-ce que tu cherches? S'il est noir, s'il est grand, s'il est petit, s'il est... Attends. Il te pose des questions, des trucs. Tu ne laisses pas travailler, il fait rien. Oh! Si tu ne laisses pas travailler, il ne faut rien faire, hein. Alors que tes bras, ils montent ta garde. Voilà. Les champions de France, ils doivent se retourner dans leur tombe maintenant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est con que je raconte.
Mais vous voyez qui c'est qui fait champion de France maintenant? 3 combats, il fait championnat de France, 2 combats, il fait championnat de France, 4 combats, il fait un championnat de France. C'est quoi ça? Tout le monde n'a pas été champion de France avant. Attends, mais c'était dur, le championnat de France avant. Autant de Marty, Gonzalez, Lévesque et tous ces boxeurs qu'il y avait. Pour être champion de France, personne n'était. Et pas tout le monde est des champions de France. Maintenant, tu le vois, bim bam, champion de France, champion de France. Parfois. Alors, tu es champion de France, tu as un adversaire dur qui vient derrière, tu laisses le titre. Attends, faut pas déconner quand même. Alors, à quoi ça sert que tu sois tu es le champion de France, mais dès que tu as un adversaire qui est un peu compliqué, tu laisses le titre. Voilà. Et c'est maintenant, c'est comme ça. C'est nous qu'on comprend rien, on est dépassés, on comprend rien, eux ils comprennent, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Maintenant, il y a tellement de fédérations, tellement de trucs, bam, là. Moi, je suis franc. Voilà, je suis franc. Au mec, je lui dis, ça c'est dur, ça c'est pas dur, ça c'est ça, ça c'est ça. Je suis franc et tout le monde, ils le savent que je suis franc. Moi, si je dois te dire, on va te faire enculer, tu vas te faire enculer, parce que je te dirais... Tu sais, une fois, le président de la fédération, comment il s'appelait l'italien, le docteur, là? Ah, Forgoni. Forgoni. Je voulais faire le championnat de France amateur de Karine Rinaldo. Je l'appelle, il me dit, pas question. Ah, pourquoi pas question? Les autres, ils peuvent, et moi, je ne peux pas. Ah ouais? Je le rappelle un autre jour, je lui dis alors comment on fait là pour Karine? Il me dit non, tu comprends. Moi, la parole qu'il n'aurait pas dû me dire, moi je suis italien et j'ai peur de personne. Putain, à Molina, tu lui dis ça toi? Tu es italien, tu as peur de personne. Je dis Coco, toi tu es italien, si tu viens à Marseille, je te fais couper les 2 jambes. Ça te va là? Poto, il a dit, s'il a dit, il le fera. Hein. Karine, elle a fait champion de France. Je suis italien, il m'a dit, je suis italien et je crains personne. Putain, juste à moi, tu me dis ça, pauvre con. Putain, je ne sais pas parler autrement. De toute façon, je crains personne. Moi, ce que je dis, je l'ai fait. Et si les gens ne sont pas contents, qu'ils viennent me le dire le contraire, c'est tout. Tu peux être grand ou petit ou machin, je m'en fous, hein, je fonce dedans. Hein. Je sais pas, mais c'est cette mentalité d'Espagnol pied noir, enfin, j'en sais rien. Moi, les bandits, je m'accorde bien avec les bandits, hein, c'est tout. Hein. Je leur ressemble un peu, je ne me laisse pas faire. Moi, une fois, il est venu un petit que j'avais, après il a grandi, il a fait un peu le voyou, il raquettait le quartier, tout ça. Et un jour, il vient là, avec un couteau comme ça, il me dit, moi, je vais mettre les gants avec Kimbo. Je dis, non, toi, tu peux mettre les gants avec Kimbo sur le ring. Dans la rue, peut-être il n'y a pas peur, mais sur le ring, il va te tuer, Kimbo. Ah ouais? Il s'est énervé, il a pris son couteau. Il m'a dit, alors tu sais quoi? Toi, tu es né là-bas, moi, je suis né ici. La salle lundi est à moi. Je lui ai dit, la salle lundi est à toi. Je lui ai dit, tu veux mourir maintenant ou tu veux mourir lundi? Moi, j'ai le calibre dans la voiture. Hein. Je lui ai dit, tu veux mourir maintenant ou tu veux mourir lundi? Tu me le dis. Après, il est venu en pleurant. Ouais, tu comprends, parce que bon, mes amis lui ont tiré un peu les oreilles. Il est venu, ouais, Jeannot, tu es là. Non, je n'étais pas bien dans ma tête. Tu veux prendre la salle, toi? Mais si j'étais pas comme ça, la salle, ils la prennent. Hein. Tu vas me faire peur, mais honnêtement, je l'aurais tué. Hein. S'il vient, qui me bagarre et qui me prend la salle, je le tue. Tant pis, hein. Moi, j'ai passé ma vie, hein. Mais toi, tu vas au cimetière. Hein. Et oh là là, j'en ai sauvé des gros voyous, hein. J'en ai sauvé. Hein. Moi, si je te dis, des fois, mes petits boxeurs, ils étaient en difficulté.
Je vais te raconter l'histoire de Jules. Jules, il avait 16 ans. Jules Belaïch. Jules Belaïch. Il allait toujours à la guinguette à Marseille danser avec les vieilles. Et il embrouillait toutes les femmes parce qu'il dansait bien. Et c'était un beau garçon, tu vois. Et un jour, un mec il m'appelle, me dit « Ton Julot, je vais le tuer. » Ah ouais? Je ne savais pas. Et Jules, il vient à la maison, il se cache, il avait peur. Il dit « Ouais, un mec, il veut me tuer, tu comprends? Tu dis, mais tu as fait non, mais moi j'ai rien fait, C'est la belle de mai, et on prend le fusil, moi. Il y avait un bar, je pousse la porte, et il était en train de jouer aux cartes, là. C'est toi, comment tu t'appelles, toi? C'est toi que tu veux tuer Jules? Pam, pam. Toi, tu veux tuer Jules? Mais je veux te tuer moi maintenant. Non, non, Molina, attends, je t'explique. Mais le mec, il avait raison. À la guinguette, il avait trouvé la fille, et il niquait la femme du mec, ce connard-là. Tu vois un peu, voilà. Et j'ai Jules, tu te mets dans des embrouilles, la putain de la bonne mère, qui a tort. Moi, quand j'ai tort, je ferme ma gueule. Attends, tu sais où on est là, dans le quartier là? Les quartiers, c'est des quartiers de. Jules, il est à la rue des Crottes. Il est là. Di Stefano, là, tous mes boxeurs, ils étaient de là, de ce quartier là, juste autour de la salle. Et t'es où toi? Là. Et là. Et avant, tu vois, on était au milieu des boxeurs. Voilà. Une fois, on était boxé à Strasbourg, Jules Belaïch, Ludovina, Giraud, qui était après à la fédération, et Di Stefano. Vous avez une Mercedes, là? Ouais, putain, ici c'est plein de gonzesses, ici. Ah, il y a plein de gonzesses. Ah, nous, on voudrait aller à une discothèque. J'ai dit, Jules, tu vas à une discothèque, mais demain, ne me dis pas que tu es fatigué. Non. Allez, on y va. On est parti en discothèque, ils ont fait des fous, ils ont dragué, ils ont fait tout, bim bim bam. Et le lendemain, ils ont gagné quand même au combat, tu vois. Bon. Et le lendemain, je prends la voiture et je vois une fille avec une petite valise. Tu vois, toi. Ah, mais je viens avec Jules parce que je vais travailler pour lui à Marseille. Yes. Prends ta valise, casse-toi de là, reste. Quand il avait embrouillé, tu vas faire la pute à Marseille. Oh putain. Comment tu veux qu'il t'arrive des histoires comme ça, maintenant? Pas possible. Mais moi, j'avais des phénomènes quand même dans cette boxe. Hein. Dans ce quartier-là, c'était un autre monde. Une fois, j'étais en garde à vue à Marseille. Pour des bagarres. Hein. Il y avait un jeune, là. On parle. Un jeune grand, hein, costaud, mais jeune. Il me dit, t'es Molina, toi? J'ai dit, oui. Il fait là, je l'ai toujours. Il fait comme ça, il s'enlève sa montre, il me la met au poignet. Il me dit, Molina, toi, tu es né en Algérie. Putain, quand je pense à ça, comme ma mère. Moi, je suis Francis le Belge. Et il m'a donné il me dit, si tu as besoin de moi, je suis là. Moi, j'ai jamais eu besoin de lui, tant mieux. Et il m'a donné sa montre, il me l'a mis au poignet, il me dit, si tu as besoin, parce que tu es né où ma mère est née. Tu en vois des histoires de folie. Francis le Belge, c'était quand même quelqu'un, quand même, hein. À Marseille et ailleurs, ouais, voilà, mais c'était quand même une personnalité. Mais ça, c'est des gens qui venaient à la boxe, ils prenaient 2 rangées, mais ils payaient. Maintenant, plus personne ne veut payer. Plus ils ont de l'argent, et moins ils veulent payer les places. Voilà. Et je me sentais bien avec eux, tu étais bien reçu, tu allais les voir, ils étaient contents. Et qu'on ne parlait que de boxe, de toute façon, on ne parlait que de boxe, on ne parlait pas d'autre chose, hein, c'est tout. Hein. Ah, c'est l'avantage qu'on avait, c'est qu'ils connaissaient et ils aimaient la boxe, ils ont toujours aimé la boxe. Hein.
Bon, il y a une journaliste elle avait écrit que j'étais le dernier des Mohicans. Parce que, bon, je ne sais pas si quelqu'un a fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas. C'est des histoires que j'ai eues, des histoires de folie. Hein. On a passé tellement de choses, on a fait tellement de choses. On a fait comme tout le monde. Hein. Mais il fallait aimer ce sport. Si tu n'aimais pas ce sport, tu n'aurais jamais pu. C'est Cerdan qui nous a tourné la tête et voilà. Moi, je suis un fanatique de la boxe, hein, de toute façon, hein, je vais te dire. Je suis amoureux de la boxe et voilà, et je vais finir comme ça, hein, de toute façon. Hein, je vais finir dans la boxe, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux me raconter de plus, hein? C'est vrai que le parcours que j'ai fait, ils pourront raconter ce qu'ils veulent, tous les babas qu'il y a dans la boxe, ils ne feront jamais le parcours que j'ai fait. Ni demain, ni après-demain, ni jamais. Terminé, voilà, c'est tout. Quand Molina il va attirer sa révérence, eh ben, ils n'en trouveront pas un autre de Molina. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas pour me vanter, mais ce que j'ai fait, personne ne pourra le faire, personne. Voilà, c'est tout. Voilà.